Il arrive fréquemment que les personnes qui arrivent à saturation aient cette envie urgente et envahissante de changer toute leur vie en une seule décision immédiate. Alors, je vais être clair, moi aussi de façon immédiate, je ne vous le conseille pas. Je comprends cette envie qui submerge toute réflexion pour l'avoir vécue. Mais il faut resituer le contexte dans lequel elle se manifeste. C'est un contexte d'usure, de fatigue physique et psychologique qui prend toute la place. Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le site de la crise de la quarantaine pour vivre la vie qui vous ressemble. La crise de la quarantaine est un processus qui s'inscrit dans le temps. Il s'implante dans votre vie année après année. Ensuite, il est accentué par les déceptions, les désillusions, les renoncements, les situations qui chahutent vos habitudes. Ces habitudes vous donnent l'impression d'être en zone de contrôle et de sécurité. Mais en fait, elles figent votre discernement, votre capacité à réagir à des événements et votre créativité à trouver des solutions innovantes. Et comme les sources de la crise trouvent leur origine dans votre passé souvent ancien, eh bien, il vous suffit d'être stimulé par un événement déclencheur pour réactiver les souffrances enfouies et vouloir trouver une solution immédiate et radicale. Et vous mettez conjoint, enfant, patron, ami, activité dans un même sac que vous jetez par la fenêtre. Et ensuite, vous êtes face au chaos. Et il vous faut une énergie énorme pour relancer votre vie. Sauf qu'en principe, vous êtes trop usé pour avoir cette énergie. Alors oui, c'est possible, mais je vous conseille de faire autrement. D'abord, comprenez que vous devez réaliser que vous n'allez pas bien. Le fait de vous sentir en bout de course signifie que vous n'avez pas vécu une vie qui vous ressemble. Et que c'est votre responsabilité de changer tout cela, puisque vous êtes le premier responsable de la vie décevante que vous vivez. Et que le premier pas, c'est d'évaluer qui vous êtes et où vous en êtes. Ensuite, le deuxième pas, c'est d'évaluer qui vous êtes capable de devenir. Et après, c'est de commencer le changement de vous-même. À partir de ces éclaircissements, vous pourrez enclencher les étapes suivantes, parfois difficiles, qui font vraiment appel au meilleur de vous-même. Et avant de tout démolir autour de vous, prenez le temps de voir comment vous pourriez faire mieux à partir de la situation actuelle, grâce à votre capacité à créer une vie en conformité avec ce qui vous fait du bien. Et en adoptant une nouvelle interprétation de la vie, plus joyeuse et moins stressante pour vous et les autres. La suite sera la plus belle aventure de votre vie. C'était Didier, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt.